La transition, c'est un moment qui est très particulier parce qu'il s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes. Et c'est une période de l'adolescence qui est un petit peu compliquée à gérer, même quand on n'a pas d'arthrite juvénile, et qui peut être encore plus difficile à gérer quand on a une arthrite juvénile. Donc la période de l'adolescence a une action sur l'adolescent, et l'arthrite juvénile a aussi une conséquence sur l'adolescence. Donc il y a une interaction à ce moment-là. En France, malheureusement, il y a très peu de choses, voire rien, qui n'a été développé sur cette partie-là de transition chez ces patients qui ont une arthrite juvénile. Donc c'est évidemment très important de mettre l'accent sur cette période de transition qui s'adresse donc aux adolescents qui sont un petit peu âgés ou jeunes adultes, généralement aux alentours de 16-20 ans. C'est à ces patients-là qu'on s'adresse. C'est important de leur proposer une structure adaptée en fait, à cette période de jeunes adultes pour que les praticiens qui prennent en charge ces patients savent comment les gérer, tant sur le plan de leur pathologie que sur tous les à côté, c'est-à-dire le côté psychosocial ou autre. Parce que gérer un adolescent ou un jeune adulte, c'est pas du tout pareil que gérer un enfant avec ses parents ou gérer un adulte de 40 ou 50 ans. Une arthrite juvénile idiopathique restera une arthrite juvénile idiopathique toute sa vie, mais d'évolution à l'âge adulte. Donc c'est-à-dire que toute arthrite juvénile idiopathique ne devient pas une polyarthrite rhumatoïde de l'adulte. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens avertis lors du passage à l'âge adulte, de la transition, parce qu'il faut connaître les spécificités de chaque arthrite juvénile, de chaque catégorie, pour pouvoir continuer le suivi. Notamment, par exemple, on en a déjà discuté lors de cette journée, la prise en charge des uvéites. À l'âge adulte, il y en a très peu. Évidemment, la prise en charge des uvéites liées aux arthrites juvéniles persiste à l'âge adulte, même si le patient n'est plus pédiatrique. L'évolution et la tendance actuelle, c'est que la rhumatologie pédiatrique, c'est-à-dire à l'âge pédiatrique 0-16 ans à peu près, ce sont les pédiatres qui s'en occupent. Et donc il n'y a plus de rhumatologues adultes qui font les deux. Dans les années à venir, il n'y en aura plus. Donc cette transition, elle a de l'importance aujourd'hui, mais elle aura encore plus d'importance demain, où les rhumatologues qui faisaient les deux vont cesser leur activité. Donc c'est primordial de mettre l'accent sur cette transition, d'autant plus qu'on sait qu'on apporte quelque chose aux patients. Ceux qui ont le plus d'appréhension de cette période, je pense que c'est les parents. Parce qu'ils ont l'habitude de la prise en charge pédiatrique, ils ont l'habitude de voir leur enfant malade, mais c'est une période difficile pour les parents, l'adolescence, et deux, il y a un changement de médecin. Donc souvent, ce que je retrouve moi dans les premières consultations, c'est plutôt une inquiétude des parents pour savoir qui on est, comment on travaille, quelle va être notre relation avec leur enfant. Et puis évidemment, chez certains patients, ça va être une inquiétude du patient de savoir quel est ce nouveau médecin, est-ce qu'il va comprendre ce que je lui dis, parce qu'il a l'habitude depuis 10 ans d'avoir son pédiatre. Le médecin aussi, il y a un moment où il faut que le médecin pédiatre soit prêt à lâcher son patient. Parce qu'il pense que le patient est prêt, mais aussi parce que lui, il a tissé des liens très étroits, parce qu'il l'a vu parfois bébé et que maintenant c'est un adolescent, il se sent prêt à lâcher son patient. La préparation de la transition, elle se fait évidemment en amont du premier jour de consultation avec l'équipe adulte. Donc il y a toute une partie qui est faite par l'équipe pédiatrique qui discute avec les parents, qui discute avec le patient pour commencer à introduire cette idée du passage de témoin de chez les enfants à la prise en charge adulte. Donc ça se fait, comme je l'ai dit déjà, en fonction du patient, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont être relativement jeunes mais avec une certaine maturité, et puis d'autres patients qui vont, malgré leur âge un peu plus avancé ou presque adulte, être un peu plus immatures et donc devoir conserver une prise en charge pédiatrique.
Nous, ce que l'on fait dans le cadre de la transition entre Necker et Cochin, généralement les patients ont aux alentours de 16 à 18 ans quand ils passent à l'âge adulte, parce qu'on considère qu'à ce moment-là, ils sont suffisamment matures, qu'ils commencent à se prendre en charge, à pouvoir s'intéresser à leur maladie pour que cette transition au milieu adulte puisse être faite. Je pense que ça doit l'aider effectivement à peut-être se prendre un petit peu plus en charge et faire partie de l'autonomisation du patient. C'est-à-dire que c'est un peu le but de la transition. À l'âge pédiatrique, c'est les parents qui gèrent le rhumatisme parce que l'enfant n'est pas capable. Et puis progressivement, à l'adolescence et jeune adulte, le patient doit commencer à prendre en charge ses traitements, les différentes prises de sang, les radiologies qu'il a à faire, aller aux consultations tout seul, ne pas oublier la consultation. Et donc c'est vraiment cette autonomisation qui est la pierre angulaire d'une transition réussie en fait. Nous ne sommes pas le seul centre à faire de la transition, évidemment. Tous les grands centres de rhumatologie pédiatrie ont un centre référent adulte, donc il n'est pas obligé de venir sur Paris à Cochin pour avoir une prise en charge correcte. Dans d'autres centres de province, Lyon, Rennes, Caen et évidemment j'en oublie, je ne suis pas exhaustif, il y a une prise en charge qui est concertée entre les pédiatres et les adultes. On sait que l'éducation thérapeutique dans d'autres pathologies à début pédiatrique comme le diabète ou la mucoviscidose, ça apporte beaucoup. Dans les arthrites juvéniles, il n'y a pas d'éducation thérapeutique et je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose de fondamental à mettre au point et notamment dans ce cadre d'éducation thérapeutique, l'instauration de sites internet qui permettent notamment d'avoir des informations sur la maladie, sur les médicaments, mais aussi des échanges entre les patients et les médecins ou les patients entre eux, comme des forums ou des choses comme ça, sont indispensables pour que le patient se sente de plus en plus impliqué dans son rhumatisme et pouvoir s'autonomiser, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vrai que les choses bougent, parce que cette transition est en train de bouger, notamment grâce aux différentes équipes qui font ces transitions. Et donc on essaye de mettre en place ces différentes structures. Ça prend du temps, c'est nous qui devons initier les choses, mais essayer de mobiliser évidemment différents acteurs. Donc les choses sont en cours. Ça va prendre un petit peu de temps, mais j'espère que à la prochaine Assemblée Générale, on puisse avoir un site dédié et un site internet à donner aux différents adhérents de Courir pour les orienter.